Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Ça y est, on est fin novembre, décembre c'est presque demain, ce qui veut dire que la fin d'année arrive. Alors évidemment, on n'y est pas encore, bien sûr, mais je me suis dit que ça pourrait être hyper intéressant de te partager mes réflexions stratégiques de fin d'année, ce que je me pose comme question pour l'année prochaine, comment je vois les choses, ce que j'ai envie de mettre en place, ce que je veux arrêter, etc. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que l'année dernière, en décembre, j'ai pris une semaine pour poser ma stratégie 2024 et j'ai pris une autre semaine en janvier pour vraiment ancrer cette stratégie. C'est ce qui m'a clairement permis d'atteindre mes objectifs cette année, de m'être encore plus alignée à ce que je veux, d'avoir réalisé la plupart de mes projets et de me permettre de vivre une fin d'année avec sérénité, joie et gratitude. Ce n'est pas du tout la même fin d'année que j'ai vécue en 2023, donc je suis vraiment très contente cette année d'avoir organisé, planifié, défini ma timeline pour profiter de novembre et décembre comme j'en avais envie. Alors, je vais faire mon brainstorming avec toi dans cet épisode pour 2025 sans rentrer dans le détail d'un bilan car déjà l'année n'est pas finie, mais surtout parce que en ce moment je sens vraiment le besoin de me projeter, de diriger toutes mes actions vers ma vision. Donc j'écoute cet appel tout simplement. Il était une fois le changement. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Astrid qui m'a envoyé ce message sur Instagram suite à mon intervention dans une expérience merveilleuse où j'ai eu le plaisir d'intervenir. Bonjour Charlotte, j'espère que tu vas bien. Je viens de voir en replay ta première intervention. J'ai trouvé cela incroyable et tellement parlant. Mon entourage ne cesse de me dire de passer à l'action, de parler des épreuves vécues et surtout de ma résilience. Je reste bloquée car en effet, je ne souhaite pas faire comme la plupart des gens. Je trouve que cela perd en authenticité et à mon sens, c'est une valeur importante. En t'écoutant, cela montre que c'est possible, alors merci. Merci beaucoup Astrid pour ton message, tes mots m'ont beaucoup touchée parce que c'est vraiment tellement important pour moi de vous montrer à quel point vous êtes extraordinaire et que c'est vraiment en vous connectant à votre magie intérieure que vous allez créer votre stratégie pour votre réussite. Donc soyons-nous et Astrid, let's go, lance-toi. Allez, c'est parti pour notre brainstorming. Qu'est-ce que je vois en première impression pour 2025 ? Déjà, je me connecte beaucoup à mon intuition en ce moment pour vraiment me focus sur ce que mon instinct me dit par rapport à mes clientes, par rapport à ma communauté, au marché, aux stratégies que j'ai pu analyser, etc. Et déjà, j'ai pris la grande décision de déléguer davantage, notamment pour le customer care et pour des moments stratégiques durant l'année, notamment les lancements. J'ai vraiment envie en fait d'aller plus loin, j'ai envie de m'entourer, j'ai plus envie de faire 98% du boulot seul parce que je sens vraiment que c'est le moment de m'entourer des bonnes personnes, que c'est le moment, je sais pas trop en fait comment expliquer, c'est vraiment mon intuition qui me dit ça, c'est que je sens que là c'est le moment d'aller passer un nouveau step là-dessus. Et pour les lancements, c'est vraiment des moments clés, des moments qui me prennent beaucoup d'énergie, donc j'ai vraiment envie en fait de miser dessus. Cette année, j'ai testé plusieurs choses que je vais garder pour l'année prochaine. Je t'en parlerai dans le 3e point de ce podcast et d'autres que je ne renouvellerai pas. Par exemple, le format atelier pour un lancement, je ne le referai pas. Pour différentes raisons, ce n'est pas la même énergie que durant une masterclass par exemple. Ça n'attire pas la même typologie de prospects. Il y a davantage de prospects froids, donc même si on plante des graines et que c'est très bien, en termes de conversion, c'est moins intéressant. Il y a moins de déclics aussi qui se font durant un atelier que durant une masterclass, ce qui fait qu'il y a moins de passage à l'action vers le call to action. Et en toute transparence, j'ai pris moins de plaisir que durant les masterclass que j'ai pu faire. Et ça, c'est important en fait de se poser sur tout ce qu'on a pu faire durant l'année et de se dire, ok, ça, quel est le résultat et comment je me suis sentie. Évidemment, là, ce que je te transmets par exemple pour l'atelier et pour tout ce que je vais te transmettre dans ce podcast, c'est mon analyse personnelle, pour ma cible, pour mon marché. Donc, les résultats peuvent être très différents pour d'autres personnes. Ok ? C'est vraiment essentiel de faire ce point pour se dire, ok, qu'est-ce que en 2025 je vais garder, je vais pas garder. Et peut-être qu'il y a des choses qu'on a fait en 2024 qui ont pas forcément très bien marché et en changeant un curseur, en 2025 ça peut fonctionner.
toutes les actions que tu fais, que tu mets en place, les choses que tu testes, que tu expérimentes, prends le temps d'analyser. Parce que c'est bien beau de faire des tests, etc. Mais si tu ne prends pas le temps de te dire, ok, pourquoi ça a fonctionné ? Pourquoi ça n'a pas forcément fonctionné comme je le voulais? Qu'est-ce que j'aurais pu optimiser? Qu'est-ce qui est à enlever? Et tout ça, en fait, ça te fait de la data qui est hyper importante pour justement derrière pouvoir optimiser ta stratégie et donc tes résultats. Bien sûr, tu n'es pas obligé de faire ce travail maintenant, mais comme je ressens cet appel, moi, de le faire en ce moment avec les énergies du moment, et je voulais absolument t'en parler pour que, voilà, si tu sens aussi que toi, c'est le moment pour faire ça, let's go, ok? On n'est pas obligé d'attendre la fin de l'année pour le faire. C'est aussi important de se connecter à l'instant présent et à ce qui se passe en termes d'intuition, d'énergie. Ce que je t'invite à faire aussi, c'est de faire plusieurs points dans l'année là-dessus, d'accord? De pas forcément attendre la fin d'année pour le faire. Pourquoi? Parce que plus tu vas faire des points régulièrement, plus ce sera frais dans ton esprit. Ok, notamment par exemple, tu vois, pour l'atelier, c'est une réflexion que j'ai menée quelques semaines après le lancement, que là je te transmets aujourd'hui, mais la réflexion a déjà été faite. Parce que peut-être que quelques mois plus tard, je me serais pas forcément souvenue de comment je me sentais à ce moment-là, des choses que j'ai relevées précisément à l'instant T. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important en fait de faire des points régulièrement. Ma vision pour 2025. Alors, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur Dream Avenue, mais après ces 6 mois de voyage, ou peut-être un peu plus, on va voir en fonction de ce que la vie aussi nous réserve, des opportunités qu'on a, etc. Avec mon chéri, on a aussi des projets personnels, ce qui fait que aujourd'hui, je suis vraiment en train de faire évoluer mon business model pour anticiper les nouvelles phases de vie qui nous attendent et évidemment profiter aussi de ces nouvelles phases de vie. Par exemple, l'un de mes why en devenant entrepreneur, c'est de pouvoir être hyper présente pour mes enfants. Donc 2025, pour moi, ça va être la grande année pour préparer ce terrain-là. J'ai commencé à le préparer en 2024, mais vraiment la 2025, ça va être la priorité. Je vais donc avoir un gros focus sur le développement de mon programme Destiny, le programme pour construire un business solide, aligné grâce à la puissance de la stratégie et la profondeur de ta magie. Donc dans ce focus, il y a finir de créer tous les modules du programme, faire plusieurs lancements dans l'année, optimiser la stratégie d'acquisition, optimiser le parcours client, tester plusieurs stratégies pour voir celle qui fonctionne le mieux et capitaliser dessus, et optimiser aussi l'expérience client. Je veux vraiment faire de Destiny le programme le plus puissant pour créer son propre royaume. J'y vais vraiment étape par étape, step by step pour construire du solide. C'est hyper important pour moi. Donc là, tu vois, en connaissant ma vision, en sachant ce que je veux, je peux mettre en place les bonnes actions dans mon business. Ce focus sur mon programme Destiny, il n'est pas là par hasard. Il vient vraiment servir ma vision, mes rêves. Autre élément qui sera important pour 2025, c'est l'agence. Pour le moment, je ne prends plus de nouvelles clientes, mais j'ai envie que ça change et pour ça, je vais là aussi devoir m'entourer davantage. J'aurai donc beaucoup à faire de ce côté-là aussi. Et enfin, je veux continuer à optimiser l'existant. Tout ce que j'ai construit depuis plus de 3 ans, je veux que tout soit hyper clair, précis et que tout aille dans le sens de ma grande vision, de mon rêve. Je vais pour ça retravailler en profondeur le parcours client de toutes mes offres et les optimiser. Par exemple, ajouter des bumps, des upsells et bien d'autres choses que j'ai envie de tester cette année. Je vais aussi tester plusieurs stratégies d'acquisition et je vais retravailler les expériences clients pour chacune de mes offres. Donc là, tu vois, c'est hyper important en fait de savoir ce que tu désires, de savoir dans quel sens tu veux aller et que ce soit hyper clair pour toi, en tout cas le plus clair possible, pour pouvoir derrière mettre en place les bonnes actions, mettre ton énergie au bon endroit et pas t'éparpiller dans tous les sens et commencer à brasser du vent. Encore une fois, évidemment, si ton année 2025 ne se dessine pas encore pour toi ou n'est pas encore très claire, c'est totalement ok, d'accord? Essaye de voir le plus loin possible. Petite pause avant de te dévoiler les stratégies que je trouve très intéressantes. Si tu veux me soutenir et m'aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Alors, j'ai beaucoup observé cette année, j'ai testé aussi évidemment des choses et voilà les stratégies qui ont retenu mon attention. Déjà, le combo publicité plus communication organique plus masterclass fonctionne toujours très bien. C'est en plus un format que j'ai adoré faire. En termes de stratégie, c'est très efficace. Autre stratégie, c'est la puissance d'avoir sa communauté en dehors des réseaux sociaux. Que ce soit l'emailing, oui, mais je trouve ça aussi hyper intéressant d'avoir un canal comme Telegram ou un groupe WhatsApp pour être encore plus proche, pour faire encore plus partie de la vie de ta communauté. Autre chose, je vois de plus en plus de masterclass payantes qui sont à petit prix ou des ateliers payants ou des expériences payantes, toujours à petit prix, qui ensuite renvoient vers un plus gros programme. Et je trouve ça hyper intéressant parce que les personnes s'engagent sur un petit tarif et
selon des principes de neuromarketing, elles auront envie de continuer à s'engager sur la plus grosse offre. Donc ça, pourquoi pas à tester, parce que ça fait un filtre d'engagement par rapport à des masterclass qui seraient offertes. Autre chose, le podcast. Sincèrement, depuis que j'ai créé Dream Avenue, je vois vraiment qu'il y a une confiance encore plus profonde avec les personnes qui m'écoutent. Ça permet, je trouve justement, du coup, d'accélérer la confiance entre ta cible et toi. Donc c'est vraiment un super canal, après à voir évidemment si ça te correspond. Mais dans une stratégie d'inbound marketing où on est là pour attirer nos prospects, c'est très puissant. Autre chose de très intéressant, c'est que les détails renforcent un branding. Je suis allée à un événement entre entrepreneurs dans un univers de tea time, d'afternoon tea, très à la Bridgerton. Tout était pensé dans les moindres détails. De la bouteille d'eau sur la table, aux toilettes, en passant même par des phrases qui étaient écrites sur des miroirs, les tableaux sur les murs, même les stylos pour écrire notre lettre étaient des plumes. Et ça vient vraiment donner encore plus de puissance à un branding, ça vient vraiment ancrer une expérience qui est hyper puissante, qui marque les esprits. Autre chose en termes de stratégie, c'est le présentiel. Ça a vraiment un autre impact. Passer du virtuel à la vraie vie, ça vient encore davantage créer un lien avec tes clients, avec ta communauté. Donc ça peut être vraiment très intéressant d'organiser un événement une fois par an par exemple. Pour moi, le lien qu'on a avec nos clientes, le lien qu'on a avec notre communauté, c'est un trésor pour notre business, vraiment. Et enfin, il y a quelque chose que je trouve très sous-estimé encore aujourd'hui et qui pourtant permet de développer ses ventes rapidement, c'est le réseau. Se créer des contacts, s'inscrire à des événements, à des memberships, à des masterminds. Le fait de créer des liens, le fait de trouver des business friends, ça ouvre tellement de portes et aujourd'hui pour moi c'est pas assez exploité pour beaucoup d'entrepreneurs. Si c'est ton cas, n'hésite pas à t'inscrire à des accompagnements de groupe, à des événements, à entrer en fait dans des réseaux ou à créer le tien. Je t'invite vraiment à regarder ce qui se passe tout autour de toi, à prendre du recul et à analyser les évolutions de ton marché pour continuer d'évoluer et de développer ton business. Souviens-toi, on ne se repose pas sur ses acquis car rien ne l'est. Je sens vraiment que 2025 va être une année d'expansion si on est vraiment aligné à nous-mêmes. Ça va être pour moi une année où on sera invité à se reconnecter à l'essence même de notre mission, une année pour vraiment affirmer qui tu es, pour oser bâtir des projets à la hauteur de tes ambitions, tout en restant fidèle à tes valeurs. Une année aussi pour réinventer tes méthodes, pour explorer de nouvelles idées et intégrer encore plus d'authenticité dans ta façon de travailler. Et là, en novembre et décembre, j'ai vraiment cette sensation de me préparer pour 2025, de mettre les leviers en place et j'adore ça. Ça me fait un bien fou de me concentrer sur le back-office, de prendre le temps. Donc je t'invite, durant ce mois qui arrive, à prendre ce temps toi aussi, de te connecter à tout ça, à prendre du recul et à savourer aussi cet instant. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte du 8 des défis. Une femme est entourée de vilaines épines qui ont grandi soudainement et qui la cernent de toutes parts. Elle a des égratignures, mais elle n'est pas sérieusement blessée. Ses blessures et ses larmes viennent de la course frénétique qu'elle vient de faire pour échapper à un piège. Elle ne sait pas quel chemin emprunter, toute direction évidente et dangereuse. Elle sait qu'elle ne peut pas rester ici et laisser les épines magiques la détruire. Incapable de réfléchir, elle tombe dans le déni, refuse de regarder la situation ou de chercher une solution à son emprisonnement. Cette carte parle d'une situation qui ne devrait pas être endurée, mais à laquelle vous n'arrivez pas à substituer quelque chose de mieux. Le fait de paniquer et de se débattre va créer encore plus de douleur. Utilisez votre esprit pour analyser le défi qui s'offre à vous et le dépasser. Il y a une solution. Il y en a toujours. Il est l'heure d'ouvrir vos yeux et de laisser aller le déni, de vous débarrasser enfin de l'idée que vous êtes une victime sans défense. Reprenez le pouvoir. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.